Bonjour. Bonsoir. On va donc procéder à la FAQ qu'on avait annoncée quelques semaines avant. Je sais pas combien de temps on va prendre le montage, mais voilà. Et donc on va répondre à vos questions, mais d'abord nous avons quelques annonces à vous faire et des explications à vous fournir. Alors déjà, pourquoi on a relativement rien branlé depuis longtemps? Parce qu'on est des branleurs. Exactement. Voilà. Mais aussi parce qu'on avait des choses importantes à faire. Déjà, Le bac, hein. par exemple, et donc on a bien travaillé, ça c'est cool, on l'a eu. Et aussi parce que personnellement il n'y avait pas trop de films que j'avais envie de faire une critique dessus, c'est parce que c'était pas très intéressant, à part Deadpool, mais là c'est vraiment parce que j'ai eu la flemme de le faire, mais c'est un film génial, regardez-le, il est génial. Et je tiens aussi à faire une annonce en disant que je ne vais sûrement probablement plus jamais faire de critique simple sur ma chaîne. C'est triste. Oui, effectivement. Si je vais tenter de refaire des vidéos sur le cinéma, si je prends le temps de le faire, mais ce ne sera plus des critiques en théorie. Et moi aussi, je vais faire deux annonces. La première, c'est que très probablement que je vais faire des critiques sur des films un peu plus anciens. Donc je vais pas arrêter de faire des critiques sur des films récents, je pense pas. C'est pas impossible que si en fait, mais voilà, c'est pas dans mes projets. Et donc je vais commencer à faire des critiques, genre comme j'ai fait avec Walter Mitty sur des films qui sont sortis avant en fait, donc il n'y a pas de limite à mon imagination, ça pourrait être n'importe quel film. Et deuxièmement, je compte faire des vidéos sur ma chaîne. Alors je sais que la dernière fois je lui ai dit que j'en ferais et que je ne les ai pas faites. Je suis désolé pour ceux qui attendaient avec impatience mon tuto sur Civilisation. Je suis désolé pour eux, mais je pouvais pas faire de capture d'écran avec mon ordi, donc tous mes projets sont tombés à l'eau. Mais là, je compte les faire et je vous parlerai du contenu en détail plus tard, hein, si ça vous intéresse. Oui. Parce que ça va être le sujet d'une des questions. On commence tout de suite donc la FAQ avec la première question de Mathis Enquête-t-il, Enquête-t-il. je crois. Et donc, quel est votre réalisateur préféré? Donc, on y a déjà un peu beaucoup répondu, ne serait-ce que dans le pastèque Sur Kubrick. sur Kubrick. Voilà, et sur la FAQ. Et dans la FAQ, exactement. Du coup, on va vous parler vite fait des autres réalisateurs qu'on aime beaucoup. Globalement, moi, en fait, il y a Aronofsky, je l'ai bien dit, Von Trier, Winding Refn, Tarantino, bien sûr, Lynch, et Villeneuve, parce que j'ai envie de dire Villeneuve. Moi, il y a aussi Nolan, que j'aime énormément, Oui. et que j'en ai déjà parlé aussi. Bah, Tarantino, c'est un grand classique. Après, le reste, c'est des réalisateurs, j'ai vu quelques films, c'est pas vraiment des réalisateurs que j'irai voir parce que ils ont fait un film, mais voilà, quoi, c'est des réalisateurs que j'apprécie. Bah, là, comme ça, j'ai envie de dire Aronofsky aussi, j'ai vu que Requiem for a Dream, mais il était putain de bien réalisé, donc c'est une excuse. Il y a Fincher aussi que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Fight Club et Seven, j'ai pas trop aimé, enfin si, j'ai aimé ces autres films, mais moins que les autres. Donc voilà, c'est pas vraiment un réalisateur que j'irais voir parce que c'est un film de Lynch, mais Fincher, pardon. Mais voilà, c'est un réalisateur qui m'intéresse et que j'aime sympathiquement. J'en ressors deux autres, du coup, il y a Boyle et Dupuis. Votre décennie cinématographique préférée? Mais moi j'en ai pas vraiment en fait, parce que déjà en fait je suis pas particulièrement une époque du cinéma, j'irai pas voir un film parce que c'est un film de cette époque et tout, enfin voilà. Là comme ça on me dirait j'aurais pas de décennie préférée, voilà, mais même en analysant objectivement mes films préférés, il n'y a pas de décennie qui se dégage, il y a vraiment de tout, il y a des années 2000, il y a des années 90, il y a des années 80, il y a même des années 50 ou des années 70, il y a de tout, donc il n'y a pas vraiment de décennie qui se dégage en fait, donc je suis très hétéroclite et il n'y a pas vraiment une décennie que j'aime plus qu'une autre. Moi, la même, mais même si en fait je me rendant compte qu'il y a beaucoup de films que j'aime beaucoup qui viennent des années 90, mais c'est pas général du tout. Des films inconnus que vous voudriez faire découvrir? Déjà, j'ai commencé un peu avec Walter Mitty, alors je sais que c'est pas un film inconnu, ni même un film pas très connu, c'est un film, bon voilà, il a pas eu le succès par contre qu'il méritait, je trouve, et je trouve ça vraiment beaucoup dommage. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je pense que ce film mérite d'être plus connu et mérite d'être plus aimé, parce que c'est un très bon film et que voilà, il est pas assez connu. Et sinon, en termes de films pas trop connus, il y a La Loi du Marché aussi qui est très bien, qui a réalisé un peu bizarrement, un peu à la Hippocrate, mais ça c'est pas grave parce que c'est un très bon film, qui parle bien de la loi du capitalisme, bien sûr, le film. Bref. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Donc il y a ça, et il y a aussi un film, celui-là par contre il est vraiment inconnu, je l'ai vraiment découvert par hasard quoi.
fait, c'est surtout ma prof qui me fait regarder en fait, mais c'est déjà bien en fait, j'ai vraiment découvert par hasard, c'est Ay Carmela, qui est un très bon film, qui est réalisé par Carlos Saura, et qui est une très bonne critique du fascisme et de la montée du franquisme en Espagne. C'est vraiment un super film. Moi, il n'y a pas non plus de film inconnu complètement que je voudrais vous faire découvrir, mais globalement, en film pas connu, il y a des films de Dupieux, notamment Wrong Cops. Just makes me want to be in a dance club. Only guys though, no girls. Et en film encore moins connu, mais c'est plus vieux et moins accessible, il y aurait The Terror avec Nicholson et Dementia 13, le premier film de Coppola. Des docs ou livres sur le cinéma à nous faire découvrir. Moi, je pense que j'en ai pas vraiment des livres universels sur le cinéma à vous faire découvrir qui sont vraiment bien. Mais je pense qu'en fonction du sujet qui vous intéresse, donc si vous intéressez tel réalisateur, tel type de film, il y aura toujours des bons documentaires ou des bons livres sur le sujet. Et après, à vous de les découvrir, quoi. Je peux vous conseiller des bons livres que j'ai lus, des bons documentaires que j'ai vus, mais ce sera sur des sujets précis, et donc ce sera pas forcément dans votre intérêt. Moi, en fait, c'est un autre problème, c'est que moi, je lis pas beaucoup, en fait, genre presque pas. Et quand je lis, c'est soit des mangas ou des comics, soit des livres sur la physique ou sur la politique un peu, et encore, j'en lis très très peu de ça aussi. Donc voilà, je m'accorde pas énormément de temps pour lire. Et après, pour les documentaires, c'est pareil, regarde pas beaucoup, et 99,9% des documentaires que je regarde, c'est soit sur l'astrophysique, soit sur la physique, c'est pareil, quoi. C'est vraiment... Je regarde très peu de documentaires sur le cinéma, et voilà. Et jusqu'à vous en conseiller, en plus, c'est pas possible. Vos influences sur YouTube? En termes de critique, je pense que le Fossoyeur est une grande influence, parce que c'est un mec qui arrive à quand même être vachement concis et assez drôle en plus dans ses vidéos. Alors c'est assez subtil, donc c'est vraiment plus la critique. Donc si vraiment je devais m'influencer de quelqu'un, c'est vraiment le Fossoyeur, parce qu'il fait des super bonnes critiques. On sent qu'il connaît son sujet, et c'est vraiment très intéressant à voir, et drôle de temps en temps en plus, donc et ça n'empiète pas sur la critique, donc c'est vraiment génial. Et exactement, le Fossoyeur, et il y a aussi clairement Karim Debache, parce que c'est un génie. Oui, Karim Debache qui est un génie total, mais c'est une autre chose en fait. Ses vidéos sont plus axées sur l'humour, mais il y a quand même une énorme... enfin, on sait qu'il y a quand même une énorme critique derrière, c'est vraiment un très bon critique. Après, on a d'autres influences sur YouTube en termes de vidéos tout court, mais on y a déjà répondu dans notre première. Et oui. Personnalité du cinéma que vous trouvez surestimée? Ben, en fait, j'en avais déjà un peu répondu. C'est vrai. Mais pour continuer, alors, j'ai envie de maintenir Orson Welles quand même, parce que bon, j'ai pas vu d'autres de ses films pour l'instant, mais oui, c'est un très bon cinématographe, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, c'est pareil, je trouve que c'est quand même vachement surestimé pour ce que c'est, quand même, c'est très bien, mais après, voilà, c'est pas le meilleur réalisateur de tous les temps, hein, bref. Il y a ça, et puis après, c'est vrai que maintenant, je trouve que Spielberg est quand même vachement surnoté, parce qu'en fait, la plupart de ses films racontent pas grand chose, quoi. Il y a toujours un peu un manichéisme, voilà, premièrement, et puis deuxièmement, il est toujours un peu dans le consensus de tout le monde, en fait. S'il parle de la guerre froide, il va être du côté des Américains, s'il parle... Bon, après, la Seconde Guerre mondiale, on peut pas trop lui en vouloir, il y a assez peu de personnes qui sont pour les Allemands, et ces personnes-là sont un peu tristes, quand même. Et... donc voilà, il est un peu toujours dans le consensus, il critique pas grand-chose, en fait, dans ses films, et c'est... Voilà, c'est un peu le casual man du cinéma. Moi je suis d'accord avec lui, après pour Orson Welles, j'ai pas vu assez de films pour le dire. Et David Cameron, oui, il fait des bons films, mais la plupart du temps je trouve que c'est quand même beaucoup trop surestimé. Putain, mais j'arrive pas à parler. Surestimé. Et donc merci à Mathis pour ces questions. On passe à celle de Jérôme. Quelles sont vos séries préférées? Donc je vais tout simplement faire une petite liste, et oui, je les ai notées parce que sinon c'est dur. Bon, ma série préférée de tous les temps, c'est carrément Twin Peaks. Je vous invite à voir le pastèque sur Netflix. Ensuite, je les ai classés un peu dans l'ordre, mais c'est quand même, c'est pas classé. Donc dans l'ordre de mes préférés ou moins préférés, mais ça reste dans mes séries préférées. Donc après, il y a The Knick qui est vraiment génial. Bon, en fait, elles sont toutes géniales, allez les voir. Et il y a True Detective qui est aussi génial. Ouais. American Horror Story, Utopia, Breaking Bad, donc que tout le monde connaît, Penny Dreadful et Doctor Who. Alors moi, je suis pas trop série, j'en ai regardé 3 qui m'ont vraiment marqué, et dans ces 3 je vais faire un classement de la moins bien à la meilleure, mais c'est tellement des super bonnes séries, vous devriez les voir, enfin il y en a une qui est quand même dans un délire un peu spécial. Donc la 3ème c'est True Detective, qui est vraiment une série géniale, que j'ai regardée parce que j'aime beaucoup Matthew McConaughey. J'ai regardé que la saison 1, mais elle est géniale, elle est vraiment géniale. Après, en premier ex-aequo,
Il y a Doctor Who qui est vraiment, ouais, enfin moi c'est une série que j'adore parce que voilà la science-fiction et tout, enfin, voilà. Et après ça c'est un délire très spécial, j'adore My Little Pony Friendship is Magic. C'est une série que j'aime beaucoup, voilà, et que je sais que c'est bizarre, je sais, vous allez me voir différemment à partir de maintenant. Et justement, je voulais vous en parler, je vais faire des critiques sur les épisodes de My Little Pony qui sont sortis récemment. Et je vais faire axer ma chaîne là-dessus, donc je vais faire des critiques sur ma chaîne, voilà. C'est ça les vidéos que je voulais vous en parler sur ma chaîne. Quelle est votre bande-son de film préférée? Moi, en fait, l'original c'est Interstellar, clairement. Et sinon, qui est inspiré de musique d'avant, c'est Orange Mécanique et 2001 Odyssée d'Espace. Donc mes 3 films préférés, voilà. Moi, clairement aussi, c'est la bande-son d'Orange Mécanique qui est juste extraordinaire. Oui, également, et voilà, 2001, Shining, mais bon, qui sont très bien, mais qui moins que Orange Mécanique d'après moi. Après, il y a plein de bandes-son de films bien. Oui, bon, les films ils sont bien aussi, les bandes-son sont bien. Donc il y a notamment Trainspotting, Apocalypse Now, Steak, les films de Wendy Crefn et Sin City, par exemple. À choisir, préfériez-vous devoir supporter le visionnage d'un film avec Kev Adams ou un Fast and Furious? Moi, clairement, je pense que c'est un Fast and Furious parce que ça donne pas envie de vomir. Moi, après, je pense choisir un film de Kev Adams parce que je pense que ça peut faire un excellent nanar, franchement. Je pense que ça peut être... comment dire, ça peut être tellement nul à ce point que ça doit en être drôle pour d'autres raisons en fait. Et moi franchement je pense pas que je pourrais regarder un Fast and Furious parce que c'est vraiment trop beauf en fait. Je pense que ça me casserait vraiment la tête à regarder ça parce qu'il y a vraiment trop de beauferie dans ce film et ça m'énerve. 1, 2, 3. Exceptionnel de votre rubrique de Waouh dans la vie de tous les jours. Toi tu commences parce qu'en fait moi je l'ai pas fait, en fait j'y avais pas du tout participé, c'est vraiment que lui donc je propose qu'on commence par lui. Moi j'aime bien. Du coup comme j'y ai pas participé en fait moi je trouve ça dommage parce que c'est pas du tout une vidéo de cinéma qui a remporté du succès, c'est vraiment... Après c'est un pastèque donc voilà mais moi je trouve ça un peu dommage du coup parce que c'est... Premièrement à cause de ça, parce que c'est pas une vidéo qui est dans le thème de la chaîne, mais en plus parce que sur les 6000 vues qu'il a eu, il n'y en a pas un seul qui s'est abonné, ou alors très peu, et j'en sais rien du tout. Et donc il y en a très peu qui se sont abonnés, je trouve ça dommage, parce que du coup on avait un potentiel pour avoir des nouveaux abonnés, mais personne n'est venu. Pouvez-vous rembourser les enceintes détruites à la suite d'une surchauffe causée par le pastèque sur Kubrick? Non. Non. Qu'est-ce qu'un Xerus? Le Xerus est un petit rongeur d'Afrique, proche de l'écureuil, aussi appelé rat palmiste. Ensuite, on enchaîne sur les questions de la critique cinéma. Votre film d'horreur préféré? J'ai pas vraiment d'affiliation avec le genre de l'horreur en fait. J'en regarde assez peu, voilà, donc c'est pas vraiment mon genre préféré, c'est un genre que j'aime assez peu en fait. Et, mais sinon, du peu de films que j'ai vus, ceux qui se dégagent, c'est Alien, que j'aime bien, mais c'est beaucoup en fait. Et le premier, vraiment le meilleur, celui qui m'a fait découvrir Stanley Kubrick, Shining. Voilà, parce que Jack Nicholson est énorme, donc le film est énorme, donc voilà, c'est un très bon film, regardez-le, blablabla. Ouais, pareil, moi techniquement c'est Shining, et il y en a qui diront que c'est plus innovant. Je trouve tous les films d'horreur nuls en fait. C'est méchant de dire ça comme ça. Mais le seul film bien, et du coup, c'est L'Exorciste en fait. Mais sinon, tous les autres films en fait, je trouve qu'ils sont souvent pas intéressants. Récemment, j'ai vu un film qui est censé être d'horreur, c'est juste Witch. Mais au final, c'est pas non plus un film d'horreur, c'est plus un film de plantes, et il est bien. Que pensez-vous du cinéma d'horreur actuel? Étant donné que je suis pas fan du tout du genre d'horreur, voilà, je l'ai dit, j'en sais rien. Voilà, je m'en fous un peu en fait, voilà, c'est ça le truc. Donc j'en sais rien et c'est comme tu veux. Du coup, moi, je viens d'y répondre. Je trouve tous les films d'horreur nuls en fait. Le seul film bien, et du coup, c'est L'Exorciste en fait. Mais sinon, tous les autres films en fait, je trouve qu'ils sont souvent pas intéressants. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pas ça. Lisez-vous des comics? Donc oui, j'en lis assez fréquemment en fait. Je suis un peu, pas abonné, mais disons que je me tape tous les épisodes de la série Deadpool que j'adore.
Et aussi, récemment, j'ai découvert les comics Doctor Who, qui, donc, comme je l'ai dit, est une de mes séries préférées, et donc que j'aime beaucoup et qui sont sympas. Moi, très peu. Votre super-héros préféré? Moi, c'est Deadpool, voilà. Moi, c'est Batman. Votre film de super-héros préféré? Moi, c'est Batman The Dark Knight, de Nolan, du coup, et après, c'est Deadpool, je pense. Moi, c'est Batman. Donc, quel est votre méchant de comics préféré? Ben, moi, c'est le Joker. Ouais, moi aussi. Si vous avez l'opportunité de vous mettre dans la peau de votre méchant préféré pendant une journée, ce serait lequel? Du coup, techniquement, et on a déjà répondu à la question puisque c'est votre méchant préféré, et du coup, moi, je pense que ce serait le Joker. Et après, peut-être qu'il parlait pas forcément du méchant de comics préféré. Pas forcément. Du coup, en fait, la question, c'est quel est votre méchant préféré, en fait. Dit bizarrement, certes, mais ouais, et on avait déjà répondu en plus dans la première FAQ, donc Alex, A9000, voilà, Terminator. Alors, le cinéma est-il votre art préféré? Oui. Je vais développer, t'inquiète. Bon, déjà, c'est mon art préféré, même subjectivement, de toute façon. Et parce qu'en plus, dans le cinéma, tous les arts sont réunis. Certains diront que non, mais globalement, il y a quand même une musique. On peut te faire passer les choses que te passe une musique, bah, elle peut te les faire passer dans un film, puisque tu peux mettre une musique dans un film qui sera en plus accompagnée d'images. Des tableaux, bah pareil, sauf que là en plus ça peut être des tableaux qui bougent. Oh mon dieu, le futur! Il pourrait y avoir l'écriture, mais je préfère quand même le cinéma parce que voilà, on peut écrire un scénario de cinéma. Donc moi, effectivement, oui, le cinéma est mon art préféré. Déjà, en fait, parce que c'est un art qui est relativement accessible. Je veux dire, tu te fous dans ton canapé, tu fous un DVD, voilà, tu regardes un film, voilà, c'est lavé, alors qu'un livre, bon, tu mets plus de temps. La peinture, si, c'est accessible aussi, mais il faut aller dans des musées, c'est chiant et tout. Si tu regardes sur ton ordinateur, c'est pas pareil, quoi. Après, la musique, oui, c'est un art accessible aussi, la musique, et c'est un très bel art aussi. C'est mon deuxième art préféré, en fait, très probablement. Mais voilà, la musique, c'est excellent aussi. D'ailleurs, Nietzsche disait que la vie sans musique serait une erreur. Voilà, ça c'est pour votre culture générale. Et ensuite, parce que déjà, voilà, je ne prends pas de temps pour les autres arts, ceux qui prennent du temps, genre les livres par exemple, je pourrais m'intéresser aux livres, j'aimerais beaucoup ça, mais je passe pas assez de temps, voilà. Donc, le cinéma, c'est un peu un livre ni en 1 heure et demie, certains films sont d'ailleurs tirés de romans, donc c'est ça qui est mieux dans un film. C'est justement, on a une histoire de roman, mais qui dure pas le temps de la lecture. Ça c'est un bon point aussi, mais aussi parce que du coup ça peut faire passer plus de trucs. Je veux dire, on peut voir le point de vue du réalisateur vraiment dans le film, on peut voir sa vision du monde, voilà, on peut voir comment il voit les choses, c'est-à-dire que on peut faire passer des trucs avec les décors, avec les costumes. Vraiment, je pense qu'il y a, si on lit le livre Orange Mécanique par exemple, il y a des milliards de façons de le faire, mais justement Orange Mécanique, le film, ça met la vision de Kubrick, voilà, et donc du coup on voit vraiment comment il voit le monde et on voit vraiment le message qu'il veut faire passer au travers de tous les décors, les costumes, voilà. Et puis en plus, parce que du coup le cinéma réunit, comme il l'a dit, réunit l'avantage de l'écriture et l'avantage du tableau, c'est-à-dire que les plans, les cuts, le montage, tout ça peut apporter une dimension supplémentaire à l'écriture, genre par exemple, le fait que les plans qui sont portés à Alex, où on le voit comme ça, quand il fait presque peur dans certains plans, quand il est comme ça et tout, ça apporte une dimension supplémentaire au personnage et on comprend directement qu'il est maléfique et donc ça apporte une dimension supplémentaire à l'écriture. Et c'est pour ça que le cinéma est énorme. Belle réponse. Je tiens juste à préciser que Orange Mécanique est un très bon livre. Et un excellent film. Et regardez-le. Oui. Quel est le film qui vous a fait changer la conception du cinéma? Moi, c'était relativement 2 films et un peu un troisième et demi. Globalement, bon, quand j'étais petit, je regardais beaucoup de films et j'aimais tous les films que je regardais. Même les films nuls, je trouvais toujours des points positifs à dire. Même ceux qui me faisaient chier, je trouvais que c'était oui, mais dans le fond, c'est un bon film. Et jusqu'au jour où j'ai vu Pulp Fiction, où je me suis dit, ouais, le cinéma, ça peut vraiment être trop cool en fait. Et dans la foulée, j'ai vu 2001, et je me suis dit, ouais, le cinéma, ça peut vraiment être trop cool aussi, mais pas dans le même sens. Et après j'ai enchaîné sur Kill Bill et c'est celui-là le troisième ennemi que je disais parce que c'est 2 films, en même temps c'est qu'un film, mais qu'en même temps il fait pas partie des... Bref. Voilà. Ben moi c'est totalement 2001 parce que c'est vraiment un... Comment dire, c'est vraiment le film qui m'a introduit au film plus sérieux, voilà, qui est pas forcément divertissement parce que avant en fait mes films préférés c'était la prélogie Star Wars, j'ai compris mon erreur depuis
Mais voilà, c'est vraiment le film qui m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose que vraiment des aventures dans un film, qu'il y avait autre chose, qu'on pouvait vraiment ressentir quelque chose de puissant devant un film, voilà, parce que c'est vraiment le jour où j'ai découvert qu'on pouvait vraiment ressentir des choses puissantes devant un film, c'est quand j'ai vu 2001. Et après, il y a globalement 2-3 films, genre Shining qui m'a fait découvrir Stanley Kubrick, donc m'a fait découvrir 2001, Pulp Fiction, voilà, parce que bon, c'est un film quand même qui est relativement original, qui est génial aussi, mais voilà, c'est vraiment quand j'ai vu 2001 que j'ai compris que le cinéma pouvait être quelque chose de grandiose. Comment imagines-tu le cinéma dans le futur? Alors, comme va le dire si bien ce cher Jérémy, je prévois sa réponse à l'avance parce que je suis en stand-by. Parce qu'il voit le turfu. Voilà. Ouais. Il y a le cinéma du futur dans le style du cinéma du futur. Je l'expliquerai mieux après. Et le cinéma dans le terme technique. Alors déjà, je pense que le cinéma dans le futur va rester relativement le même, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des bons films et toujours des mauvais films. Il y a des gens qui disent que le cinéma va s'essouffler et va devenir nul, va être que des repompes d'anciens trucs. Mais je ne suis pas d'accord, il va toujours y avoir des créations originales. Et je veux dire, en regardant le cinéma dans le temps, il y a toujours eu des nouveaux types de trucs bien, c'est pas très précis, mais des nouveaux styles de films bien, même si des fois c'était inspiré d'autres styles de films, ça se développe et ça se développera toujours, je pense. Bon, premièrement, comme l'a dit Roméo, il y a l'évolution du cinéma en termes de technique et l'évolution du cinéma en termes d'art à proprement parler. Donc en termes de technique, je pense que le cinéma va pas tellement évoluer, il va toujours y avoir une branche de cinéma spéciale, ça veut dire des cinémas où il y aura des innovations du turfu, genre la 3D ou même la 4D. D'ailleurs, petite parenthèse sur la 4D du cinéma au Futuroscope. Déjà, je trouve que c'est de la merde, franchement, c'est pas terrible, il y a un peu de sensation, mais c'est pas terrible. Et surtout, arrêtez de dire que c'est de la 4D, putain, parce que la quatrième dimension, c'est le temps, c'est pas les mouvements. Il faut arrêter de déformer la science, parce que je suis sûr qu'à cause de vous, il y a plein de gens qui savent pas vraiment ce que c'est que la quatrième dimension et qui sont abrutis à cause de vos conneries. Donc, arrêtez de dire qu'il y a des trucs en 4D, en 5D, en 6D, même en 7D, des fois, ça arrive dans les fêtes foraines. Arrêtez de prendre les gens pour les cons, dites vraiment ce que c'est du cinéma où il y a des mouvements, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de quatrième dimension. La quatrième dimension, elle n'est pas. C'est une dimension fantôme, c'est le temps parce que la lumière n'arrive pas aussi rapidement. Voilà, la petite minute science du truc. Mais voilà, donc la 4D c'est de la merde. Voilà, la parenthèse est finie. Donc, va toujours y avoir une sorte de cinéma voilà, qui se démarque du reste où il y a des innovations techniques un peu. Voilà, va toujours y avoir ça, mais je pense que. Le cinéma, la plupart des films seront toujours comme ils sont, c'est-à-dire tu poses ton cul dans une chaise, c'est en 2D, il y a de la couleur, il y a du son, voilà, parce que analysez le cinéma depuis 1900, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les deux gros changements qui sont vraiment apparus dans tous les films depuis et qui sont restés, c'est le son et la couleur, et c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour un film, parce que la couleur peut donner une sensation, peut donner un code, voilà, et le son par contre, il y a la musique et tout, donc c'est extrêmement important, c'est des choses extrêmement importantes qui se sont imposées et qui existent dans notre monde réel, donc c'est pour ça qu'elles se sont imposées, mais à part ça, ces innovations-là, il n'y en a pas grand-chose qui sont restés vraiment. La 3D sera toujours des films à part, mais la plupart des films resteront en 2D. Donc techniquement, le cinéma va pas tellement évoluer que ça. Et c'est très bien comme ça, hein, parce que bon, la plupart des technologies sont pas extrêmement énormes non plus. Voilà, donc la plupart des films vont rester comme ils sont, et ça c'est très bien. Et en termes d'art, je pense que le cinéma, pareil, va pas tant... Enfin... Disons que ça va continuer à évoluer dans le bon sens, quoi. Il va toujours y avoir des bons films et il va toujours y avoir une majorité de films de divertissement qui vont pas être excellents, mais qui certains seront pas mal et certains seront un peu chiés vraiment. Mais voilà, il va toujours y avoir une part de films bons. Je crois en ça. Il y a des bobos qui disent que le cinéma est en train de s'effondrer, la qualité elle est en train de s'effondrer, ça va devenir de la merde le cinéma. Mais non, je suis désolé, c'était pas mieux avant. Il y avait toujours une part de films merdiques avant. Il y avait dans les années 70, il y avait Orange Mécanique, mais il y avait aussi les films de Max Pécasse. D'ailleurs, je vous conseille de voir cette vidéo qui fait une bande-annonce de Orange Mécanique à la style de Max Pécasse. Voilà, c'est une vidéo très très drôle et qui résume bien ce que je viens de dire. Il y avait bien les films des années 70 qui étaient énormes, comme Orange Mécanique, et il y avait une part de films de merde qui était la même qu'aujourd'hui. Donc c'était pas mieux avant, c'est tout. Et d'ailleurs, pourquoi on a l'impression que c'était mieux avant? Parce qu'en fait,
comme l'a dit quelqu'un de très intelligent, la beauté est ce qui survit à l'épreuve du temps. Donc ce qui est beau, en fait, ce qu'on trouve beau, c'est ce qui a survécu. Mais le reste n'a pas survécu et donc du coup, on se souvient que de ce qui est beau et donc on a l'impression que c'était mieux avant. Et c'est ça qui est débile en fait. C'était pas mieux avant et ce sera pas moins bien plus tard. C'est tout. Il y a juste les films d'aujourd'hui qu'on a l'impression qu'ils sont nuls ne vont pas survivre et des films comme Interstellar vont survivre et vont faire que des gens seront nostalgiques de notre époque. C'est tout. Donc le cinéma va rester bien. Je veux dire, il y aura toujours des bons films et toujours des films pas très bons. Voilà. Peut-être une majorité, je sais pas, mais toujours dans les mêmes proportions. Il n'y a pas de raison que ça change. Et il y aura toujours des innovations comme je sais pas, comme des films très originaux. Il n'y a pas une dégringolation du cinéma, je pense. Pour compléter, je pense qu'avec le développement de la technologie, il y aura toujours des nouveaux styles de films qui vont arriver avec cette technologie, comme par exemple les films 3D ou les films numériques. Et donc voilà, avec le temps, il va sûrement y avoir d'autres styles comme ça qui vont apparaître, mais ils n'entacheront en rien les autres films en 2D basiques qu'on télécharge illégalement sur internet, qu'on regarde en famille ou pour s'amuser ou pour se divertir. C'est souvent des films de merde, c'est cela, ou pour regarder des bons films aussi. Mais voilà, je pense que ces films vont continuer de survivre et ça va être bien. Ce qu'on pense en fait, c'est que le cinéma va pas dégringoler et que l'idée selon laquelle c'était mieux avant et que ça va dégringoler, c'est de la grosse merde dit par des gens qui ont peur de l'innovation et qui sont juste cons et qui croient que pour être intelligent il faut toujours faire ce que les autres disent, des fausses élites, voilà. Et que toujours... de regarder que les films tchécoslovaques. Bref, donc voilà, le cinéma va rester bien. Donc voilà, c'était tout pour cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez trouvé des réponses satisfaisantes à vos questions. Donc on remercie tous ceux qui nous ont posé une question et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit au revoir. Au revoir.